Adama chukon mamai, polo kapalon chepeyi, ay kabay palon manyan duku, nous attend l'esprit à maçonnaille. Adama chukon mamai, polo kapalon chepeyi, ay kabay palon manyan duku, nous attend l'esprit à maçonnaille. Depuis 11h du matin jusqu'à 1h l'après-midi, c'est ma chukon manka poute, et puis monsieur Polo, Polo Polo. Jodiane, nous interviennent principalement, moi, et puis ensuite M. Lubin. Mais l'histoire est tellement grande, comme dit Make America Greater, c'est-à-dire qu'on y a des présidents qui est lui. Et donc, l'histoire est tellement grande qu'il m'a qu'à penser, au fur et à mesure, nous avons trouvé des interlocuteurs américains qui interviennent là nous, en le plusieurs semaines, pour bien expliquer nous, effectivement, comment ça a fonctionné. Donc, moi, je trouve une définition d'un politologue américain blanc qui cadeau comme ça. Détenir le pouvoir aux États-Unis justifie d'assujettir la justice et l'ensemble de l'appareil d'État à ses désirs. C'est-à-dire être président, avoir les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, élues majoritairement partisanes, et évidemment, sera que la Cour suprême aussi à sa disposition. C'est exactement qu'a actuellement. Président qui est élu, il est élu. Les deux chambres, la chambre haute, c'est-à-dire que le Congrès est basse majorité, c'est des républicains. Et la Cour suprême, c'est-à-dire espèce d'organe, espèce de cour d'appel, c'est qu'on force constitutionnelle, et il y a majorité évidemment de républicains, parce que c'est lui qui nomme, il était là, les deux derniers juges de la Cour suprême. Donc, nouveau président, il y a à disposition, évidemment, l'ensemble de l'appareil d'État, l'appareil politique. Et c'est américain qui a tout comme ça, c'est la démocratie de la tyrannie de la majorité. Comme ça qu'on a défini ça. Il y a effectivement un journaliste américain, mais d'origine haïtienne, qui a dit, mais c'est ça. Jean-Louis, c'est ça. C'est la démocratie de la tyrannie de la majorité. Parce qu'il y a une totale majorité en les pouvoirs politiques là, en les institutions, etc. En plus, il y a une élection aussi gouverneuriale, ouais, beaucoup de comtés, c'est-à-dire beaucoup de comtés, j'aurais élu gouverneur républicain. C'est-à-dire, jeudi jour, l'appareil administratif, politique, justice, en la main, effectivement, en boucle et en partie. Et il a créé ça, ça méchant, enfin, homme politique, des politologues qui a créé ça, la tyrannie de la démocratie. Alors, pour comprendre comment nous arrivons là, comment l'institution américaine est arrivée là, il faut nous faire bien l'histoire politique des États-Unis. Alors, l'histoire politique des États-Unis m'a classé en 8 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine avant l'arrivée des colons anglais. C'est-à-dire, ça nous a créé les Indiens, les Amérindiens, nous avons créé les peaux rouges. Alors, nous créons les peaux rouges parce que les Hollywood se mettent en place western. Et je mettais ces peaux rouges-là, et il y a une consonance communiste, c'est-à-dire les rouges, c'était les communistes. Donc, tous les ennemis de l'établissement États-Unis, tous les Indiens d'Amérique, puisque les Indiens ont contre eux, donc, c'est des communistes. C'est-à-dire je translaté, en français, je transfiguré en situation vieux de 3 siècles en situation réelle. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé le McCarthyisme. C'est que ça, McCarthyisme. McCarthy, c'est un secrétaire d'État qui était capable de pourchasser tout syndicaliste, c'est-à-dire à Hollywood, des types de syndicalistes, ou te considérés comme rouges. Et évidemment, Hollywood mettait tous les Amérindiens, ils créaient des dépôts rouges, uniquement pour taxer eux, en gros, d'opposants, donc de communistes. C'est comme ça fait. Alors, pour comprendre ça bien, Amérindiens, alors, c'est le même système colonial là, c'est-à-dire on est l'Espagne, effectivement, on est le Portugal, la France et la Grande-Bretagne, qui a conquis évidemment, qui a participé le Nouveau Monde. Alors, nous avons changé notre traité de Tordesillas qui a dit tout ça qui à l'ouest, c'est à l'Espagne, tout ça qui à l'est, c'est au Portugal. Ça, c'est en 1492-93 qu'il a fait. Ensuite, il a décrété aussi, Papla a décrété aussi, Terra Natua,
c'est-à-dire, l'autre côté de la mer, sans terre naturelle, c'est-à-dire pas ni personne dont ou pas conquis. Bon, nouveau peuple là, effectivement, aboli Bultala. N'empêche que les Anglais et ces Français à comprendre que ces là et Portugais ont conquis le reste du monde, je mets un mouvement en manœuvre, comme on a dit. Ces Français à parti, je conquis en partie de l'Amérique, pas oublier la Louisiane, le Canada, Saint-Anglais, et puis évidemment Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Saint-Kitts et Saint-Domingue. Saint-Anglais a conquis évidemment en partie dans la Caraïbe aussi, Barbade, Trinidad, toutes les îles anglophones. Et il a conquis aussi en partie du Canada et une partie de la côte est de l'actuel États-Unis. Et là, il y a un côté contre ces Amérindiens, c'est-à-dire, ce sont vulgairement les peaux rouges, premièrement. Et deuxièmement, je vais installer les 13 colonies. C'est-à-dire, ces 13 espaces politiques, géographiques, qui, sur la côte est, et ils Anglais qui installé Koyo. Et installé Koyo, évidemment, alors, ni deux mythes. Donc, là, on va parler des 13 colonies, et donc, ces 13 colonies, ils représentent le drapeau, et puis 13 exact. Barres horizontales. Et puis après, on a 52 étoiles qui représentent les 52 États. Tout à fait. D'accord? Sauf Porto Rico, qui sont un État associé. Alors, on a fait une digression tout de suite, c'est un État associé, qui a voté pour gouverneur, représentant au Congrès, mais qui n'a pas voté au présidentiel. D'ailleurs, au moins, il y a le président actuel a traité Porto Rico. Bah, quand on île de déchets. Ouais, bon, de poubelle, en poubelle, quoi, en poubelle. Et de l'autre côté, on y a Hawaï, effectivement, qui s'en État, qui a intégré, évidemment, la fédération, et État là, qui a voté au présidentiel. Donc, c'est ça au départ, 13 colonies. Et ces 13 colonies-là, installées, alors, il y a deux mythes pour expliquer ça. Ils sont créés les Pilgrim Fathers, les pères fondateurs. C'est qui ça? Ce sont des protestants anglais qui, sous prétexte d'être pourchassés parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord, et puis l'anglicanisme, ils ont parti pour, évidemment, les colonies anglaises, les partis Pilgrim Fathers. Ça, c'est point belle. Et puis, il y a un deuxième qui est plus réel. C'est la misère en Angleterre au début du fin 16e siècle, surtout, fin 16e siècle, qui a fait un immigré, parti évidemment dans les colonies. Évidemment, sous forme de contrat de serviteurs, quand Martin tenait engagé, il tenait des serviteurs. Et rapidement, et puis ensuite, on dit troisième élément, ce sont les Irlandais aussi, à cause de la famine, qui est émigré aux États-Unis. C'est les premières bases. Alors, quand base là, des Pilgrim Fathers, que les WASP, c'est qui ça les WASP? C'est-à-dire les Anglais blancs purs. WASP. C'est comme ça qu'on a. Donc, qu'est-ce que c'est là? Et je vais entamer, évidemment, une conquête. Partie là, évidemment, je vais rencontrer qui monde? Je vais rencontrer les Indiens. C'est-à-dire, ça ne que les Indiens. Et il y a un Thanksgiving. Donc, c'est qui ça? Là, il arrivé, ces Indiens, au feuillot, accueil, pétade. Pétade, etc. Mais en même temps, Indien fait pétade, mais en même temps aussi, ils ont commencé à couper tête ces Indiens aussi. Donc, rapidement, sur ces colonies-là, entrant en guerre, et puis ces Indiens, pour prendre le territoire sur la côte, et effectivement, il y a une série de planteurs des planteurs anglais qui installent les Koyo. Alors, on y adapté là, on y deux catégories de monde qui sont claires. On y une série de planteurs, surtout en Virginie, on y a une série de prêteurs d'argent, prêteurs à gage, donc, et on y a une série de commerçants et de juristes qui, en haut de la colonie, qui a dirigé la colonie. Mais coloniens, il est très difficile à gérer parce qu'il y a une grande misère et il y a une série de révoltes. C'est une révolte des serviteurs qui mettent en danger le pouvoir colonien. Et ça a posé un problème. C'est le premier temps. Mais dans le deuxième temps aussi, il faut que ça, il fallait mettre, pour développer ces plantations, puisque ces Indiens, ne pas réduire l'esclavage, puisque maîtriser bien le territoire là, je fais venir Africains. Et le premier Africain qui arrivait, effectivement, et environ en vingtaine, et il faut que ça, et
nous, quand tu veux que nous, en période, nous, quand tu veux que nous, effectivement, on peut dire en 1650 déjà, c'est-à-dire au moment 1650-1660, on trouve déjà 25% de la population de ces 13 colonies, ce sont des Africains exclusifs. C'est-à-dire, vous avez environ 25% de la population qui était d'origine africaine esclavagisée. Nous allons essayer de comprendre mieux les États-Unis et puis histoire politique. Et c'est pour ça, nous n'y nous, M. Jean-Louis Fonsa, qui a expliqué nous comment il va aller. Et puis moi, je me dis mal à comprendre ces élections. Ces élections, tu as rappelé là. Donc, il y a un petit gens compliqué. Bon, moi, ouais, on y a fait grand électeur, on y m'a pas compris dans ça. Mais ma rapport c'est tout à l'heure, c'est Michel Lubin qui est là pour expliquer nous ce qui ça et ça même mais ça compliqué pour comprendre quoi. Merci Diapello. Mais écoutez ça aussi parce que ça aussi important, la vie chère. Dans le système colonial là, eh bien dans les 13 colonies américaines à l'époque, la vie était aussi chère et les révoltes aussi importantes qu'en Martinique. Donc pour comprendre ça bien, dans les colonies nouvelles et dans les indépendances nouvelles qui faites, effectivement, eh bien, c'est un pays nouveau qu'on nous. Et évidemment, c'est une histoire différente, mais c'est un pays nouveau qu'on nous. Ils arrivent à l'indépendance, nous arrivons à l'assimilation. C'est ça pour comprendre. Et donc, il y a des situations. Et d'ailleurs, vous regardez bien aux États-Unis, pour voter républicain, du cadeau parce que la vie a augmenté, et pas qu'à acheter, pas qu'à manger, etc. Donc c'est un problème réel lié à un modèle économique mondial. Il y aura voté, donc il y aura voté, il n'y a pas l'argent, mais il y aura voté des gens qui blindent et puis l'argent. Merci à pile côté nous. Alors, je vais prendre un moyen, je vais en 1600, esclavage a développé coin, et au moment de l'indépendance, 27% de la population d'origine africaine, dans les 13 colonies. Et surtout dans le sud des États-Unis, on a 3 millions d'Africains esclavagisés. Et au moment de l'indépendance, qui ça qu'a fait? Bouglaka, effectivement, il y a 52 personnes qui a organisé pour l'indépendance. Alors, les 52 ans, il faut que ça, majorité, c'était des juristes et avocats, des planteurs, des commerçants et des financiers. Donc, laissez-moi rédiger la constitution de Kaotaï parce qu'il n'a pas changé pour l'eau. Mais attends, mais ça m'a comprendre, non? Il n'y aura pas d'indépendance par rapport à qui ça? Par rapport à la Grande-Bretagne. D'accord. Par rapport à la Grande-Bretagne. Parce que avant ça, il y a des gens qui sont déjà là. Oui, c'est amérindien qui est là. Et c'est indépendant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, mais qui est gens qui a demandé l'indépendance. Mais oui, c'est indépendant, c'est amérindien, parce que c'est des milliers d'années là, du nord au sud, qui a déplacé Koyo, etc. Pas ni pièce comme là, ils sont indépendants. Mais colonisation anglaise là, quand il y a des sujets, et comme je vais refuser travail esclave, c'est pourquoi je vais faire venir africain. Et je dit, au moment de l'indépendance, il y a environ 25% de la population d'origine africaine. C'est un premier bien important. Et on y a environ, dans le sud des États-Unis, on a environ 3 millions d'Africains esclavagisés. Donc, on y a une espèce de mosaïque en trois morceaux. On y a on est évidemment, ça va créer l'établissement, c'est-à-dire les avocats, les lettrés, les commerçants, les financiers. On est en population blanche immigrée qui est relativement pauvre, parce qu'il y a une série d'émeutes par année, tu as compté environ 100 émeutes dans les zones. Et puis on est, c'est Africains qui ont un statut de classe, l'esclave qui est environ 3 millions, mais qui y a aussi une série de révoltes. Et probablement, les rédacteurs de la Constitution américaine, c'est qui maintiennent système talent assujetti. Et c'est là qu'il a proposé, alors, il a rédigé, ça a créé en Constitution pour l'indépendance. Et qui a rédigé la Constitution, évidemment, c'est Simonta, mais c'est surtout Jefferson. Vous tenez le nom là. Jefferson, c'est un grand planteur. Et les cas rédigés Constitution, évidemment, il a mis dans l'abolition de l'esclavage. Ah.
Mais, mais, Il y a toujours un mais. mais lui-même propriétaire d'esclaves, en un. Et deuxièmement, majorité, évidemment, c'est mon qui a dans une espèce de association qui a préparé ça aussi. J'ai aussi propriétaire d'esclaves. Mais, nous allons le Jefferson. Madame Jefferson qui a parti en France pour aller discuter et puis s'angler pour ratifier l'acte de dépendance en 1783. Mais qui a parti, et puis Madame Li, Ishli, et qui a parti aussi, et puis un esclave a créé Sally Heming, qui a 16 ans. Et les qui a parti, puis Sally Heming, qui a 16 ans, qui s'est arrivé? Sally Heming, qui a 16 ans, qui a venu Madame Li aussi. Qui a venu Madame Li. Ah, d'accord, ok. Qui a venu Madame Li. À 16 ans, il est madame. Oui. Ah, ben, il a venu Madame Li. Et il a fait 7 chiches. Et puis Sally Heming. Qui a fait cette chicha, madame Li? Jefferson. Jefferson qui a fait 7 chiches. Et puis esclave qui a créé Sally Heming. Ah, donc c'est un madame alors, Sally Heming. Ah, oui, d'accord. c'est madame. Il a fait 7 chiches. Mais Sally Heming, c'est petite cousine Madame Jefferson. Parce que papa, ça me raconte, ça c'est intéressant, parce que papa Jefferson, t'es fait un riche et puis un esclave, et qui baille Sally Heming. Donc c'est cousine Madame Jefferson. Donc il a fait 7 riches, Sally Heming. Et évidemment, c'est important. Là, il a découvert, c'est quoi le scandale de Watergate. Il a découvert que Jefferson, le père de la rédaction de la Constitution américaine, il maillé, il y a 4 timans maillés, et puis Madame Li, dont 2 qui morts, mais il fait 7 timans maillés. Effectivement, en 1810, il a découvert ça, il est venu président de la République, il a découvert ça, il fait 7 timans maillés. Alors, si je comprends bien, Jefferson, qui c'est un rédacteur en chef, qui la Constitution américaine. Donc, il fait diamant et bien négresse. Oui. Il fait un diamant et bien négresse. Nous avons fini les Jefferson, et juste après, nous avons beaucoup de paroles, et puis M. Lubin qui l'a vu nous. Alors, moi, pas qu'à Jefferson, parce que ça montre bien les contradictions qu'il y a dans les pères de l'indépendance des États-Unis, parce que, regardez bien, les États-Unis, les 13 colonies, sans espace géographique et politique, ils ont décidé, ils ont transformé en État-nation, premièrement. Donc, il n'y a pas une histoire qu'en Europe, c'est-à-dire la France a une histoire, l'Allemagne a une histoire, etc. Là, c'est un territoire neuf. Et c'est pour décider de créer un État, mais un État à mesure, c'est-à-dire qui a créé, qui a rédigé l'acte de dépendance, et qui a rédigé, évidemment, en constitution, évidemment, fédérale, puisque c'est plusieurs États. Contrairement en France, qui n'y a un seul État, c'est l'État français, là, c'est l'État fédéral, les 13 États fédéral, et il y a rédigé en constitution qui correspond évidemment à la manière pays, enfin, c'est 13 colonies qui ont transformé, et puis il y a le futur. Et M. Lubin, qui est nos téléphones, et qui est un spécialiste de droit public, et qui a mieux expliqué ça, mieux qu'il me. Ça faut que ça, qui l'ensemble de l'appareil d'État, c'est-à-dire le Congrès, le président de la République, le Congrès, le Conseil constitutionnel, qui a fait en tout, qui a permis évidemment, parti qui est au pouvoir là, républicain ou démocrate, évidemment, diriger le pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a rédigé la Constitution. Il a dit simplement. Alors, le texte là, c'est un texte Jefferson écrit, il a dit simplement. Selon, évidemment, ma traduit en créole, pour bien comprendre ça, selon la puissance divine, tous les hommes sont des libres. Et Constitution, pouvoir lire, c'est rendre tout le monde heureux et de bonheur. Donc, bien les bases symboliques là, évidemment, les États-Unis créés, évidemment, et qui baillent Constitution qui a fonctionné jusqu'à présent. Alors, il y a des amendements, puisque la Constitution, il y a élargi, il y a modifié, etc., mais il y a des amendements. Il y a modifié en fonction des amendements, il y a modifié ici, là. Mais base, structure politique et juridique d'État, les États-Unis, c'est même là qui l'a rédigé là, etc. Alors, je vais à Jefferson, moi pas qu'à Jefferson, qui était rédacteur en chef Constitution, mais Jefferson lui-même, il te mettait l'abolition de l'esclavage, mais
évidemment, l'ensemble des, pratiquement toutes ces membres commissions là, qui étaient pour l'indépendance, ils ont tout atteint, évidemment, africains esclavagisés. Et bien, ils tiraient ça. Évidemment, ils tenaient un problème, puisque lui-même tenait fait riche, et puis un africain esclavagisé qui baisse ça. Mais là, enfin, origine, si vous voulez, histoire des 13 colonies qui viennent des États-Unis, dans le premier temps, et constitution met en place là, qui a perpétué jusqu'à présent. Monsieur Lubin. Bonjour, monsieur Lubin. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Lubin. Merci merci d'évidemment participer à cette émission là. C'est dommage que vous pas là parce que nous n'étions pas parlé en bail. La vie c'est comme ça. Hein. Mais monsieur Lubin, des messieurs font ça qu'il y a des gens qui travaillent comme vous. Ouais. Nous avons dit ça, oui. Oui, on travaille. En tout cas, merci des contributions. Oui. Alors, monsieur, moi, expliquer qui m'a évidemment les 13 colonies venaient indépendantes et qui m'a une constitution élaborée par Jefferson. D'accord? Évidemment. Et puis, président de la République là, je ne vais pas rentrer dans des détails élections, les deux chambres, chambre basse, chambre haute au Congrès, évidemment, ça m'a créé la Cour suprême, c'est équivalent du Conseil constitutionnel, si je ne pas trop plus comme moi. Voilà. Alors, Cour suprême fédérale, là, parce oui, que... fédérale, oui, fédérale. Là. Cour suprême dans chaque État. Oui, mais alors, il faut que chaque c'est un État fédéral. C'est-à-dire, ce sont... C'est tous les États à deux niveaux. Oui. Donc, nous avons deux niveaux, c'est 50 États. Chaque État a un propre système politico-juridique. Donc, il y a un congrès, il y a un gouverneur qui est équivalent président, il y a un propre système. Mais système, donc, c'est 50 États, coiffé par un système fédéral, donc incarné par le capital là, qui c'est Washington, D.C., et effectivement, Cour suprême fédérale là, président, congrès au niveau fédéral. Donc, voilà, c'est deux niveaux d'État. Deux niveaux. 50 États qui décidaient d'y constituer un seul État. Ouais, sauf Porto Rico qui sont États associés, mettez dehors. Il ne peut pas les intégrer. Non, bon, disons que, ça c'est l'autre problème. L'autre débat. Oui, alors, élection, mais système là mis en place, évidemment, par le fameux congrès qui Jefferson rédigé en grande partie, est-ce que c'est même là qui a existé jusqu'à présent? Tout à fait. Alors, et le choix c'est américain qui a expliqué quoi, et notamment qu'on va parler de Jefferson, c'était un moyen pour eux d'y éviter, parce que c'est américain, yo qu'à méfier quoi yo de concentration du pouvoir. Ouais. Donc en diluant le pouvoir là, pour eux c'était le meilleur moyen de garantir la démocratie. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait choix là. Et choix là, donc de diluer le pouvoir là, qu'a reflété quoi, par exemple, dans ça, donc qui fait depuis mardi là, c'est-à-dire que chaque État n'y propre système électoral. Ouais. Donc et en plus, sous a parlé de ça pour expliquer pour que c'est mon comprendre bien comment il y a élu président. Non, pourquoi on train de ça? Donc c'est pas ces Américains qui a élu président américain. C'est pas tout à fait même là. Bon, je vais répondre à l'explication, mais je travaille déjà un élément de comparaison et puis ça nous connaît. Ouais. Nous sommes toujours persuadés, dans ces communes, que c'est nous qui avons élu maire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui avons élu maire. C'est le conseil municipal là qui a élu maire. Donc, on a un système. Donc, c'est un suffrage majoritaire à un tour, d'accord? Où c'est mon nom qui a allé voter dans chaque État, ou qui a voté. Donc, ou qu'à voter, par exemple, si vous n'avez voté Harris ou Trump, mais c'est pas voter, c'est créer donc des grands électeurs. Ouais. Donc, c'est ces montants-là qui ont un collège électoral, il y a 538 donc, en collège électoral là, et c'est eux qui, le 7 décembre, qui a confirmé vote des citoyens en désignant président américain. Ouais. Oui, c'est ça. Dans son système sous à deux tours. Alors, oui, on va dire à deux tours. Oui. À deux tours parce qu'il y a des moments. Des moments. Mais en même temps, son système de délégation de pouvoir aux grands électeurs pour élire président. Oui, parce que l'américain, donc il a voté Harris
dans tel État. Par exemple, Californie, Ouais. Californie, c'est donc un État qui a 54 grands électeurs. Ouais. C'est l'équipe qui a plus le Grands électeurs. La Californie. Ou censé déjà ni 54 personnes qui ont voté bon au collège électoral là. Ouais. Alors, expliquez-moi maintenant bien, même si en la 54 là, il y a 30 qui pour, il y a 34 qui pour X, Voilà. et puis 20 qui compte X, Exactement. toutes ces voix qu'elle est bas, Tout ces gens, parce que yo a créé ça en anglais, yo a dit c'est the winners takes all. Ouais. Donc ça veut dire le gagnant garde tout. le gagnant porte tout. Ouais, c'est. Donc, Bah, il y a 54 grands électeurs. Imaginons effectivement, on ne va pas connaître le détail résultat, mais imaginons que, parce que c'est Harris qui gagne en Californie, Oui. imaginez qu'il ait attrapé 30, et Ouais. puis que Bush, pas Bush, Bush. ouais. comme ça fait 24, Ouais. c'est à Skinny, c'est 54 là. Oui, c'est Donc, 54. c'est comme ça. Encore, Alors, avec le risque, avec un risque aussi, parce que bon, tout n'est pas parfait. Le risque, c'est que, par exemple, c'est mon nom, par exemple, ils ont voté majoritairement Harris, ou Ouais. bien Trump, peu importe, dans un État. Mhm. Et puis, donc, finalement, quand tu veux qu'on a dans une situation où tous ces gens voté pour voter Ouais. en monde, Ouais. mais au niveau national, donc c'est pas Muntala qui gagne. Ouais, c'est ça. Donc finalement, quand tu veux qu'en État, tous ces grands électeurs, ces gens votés, le perdant en fait. Ouais, ouais. C'est. Donc on a des particularités dans le système américain qui a fait que bon, c'est un système très particulier et en quelque sorte, nous peut dire que si on allait voter en monde, il n'y a pas qu'à voter comme un seul homme. Ouais. Regardez là. Ouais. Est-ce que c'est quoi que le spoil system? Alors, le spoil system, c'est alors, ce qui est passé, donc, le 20 janvier, donc, date d'entrée en fonction. Du nouveau président. Le spoil, donc, c'est mon nom qui travaille au niveau fédéral là. Ouais. Donc, l'administration fédérale aux alentours, donc, du président. Ouais. Ces gens-là, c'est pas des véritables fonctionnaires. Je crois parti du président. Ces gens-là, donc, le spoil system, donc, littéralement, en français, c'est le système de la dépouille. Oui. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils sont partis en même ballon, et puis Biden. Oui. Et évidemment, Trump qui a mis. Et puis Trump qui a venu, et puis Mouni. Oui, qui a venu. Alors, il y a une anecdote intéressante, parce que Trump a dit, c'est nouveau monde qui a mis, je n'ai pas ni à jouer sur la constitution américaine, mais à fidèle à lui. Tout à fait. Et il m'a dit rectifier tout de suite. Exactement. Oui. Parce qu'effectivement. La reine y fait. Parce que ça veut dire que ça. C'est-à-dire, le pouvoir-là, c'est plus la Constitution qui nie, mais c'est le président Trump qui nie. C'est ça qui a dit. Et à un moment, je dis, Trump, c'est un fasciste. Oui, mais c'est ce genre de parole que tu as utilisé pendant la campagne qui a fait que ça interpelle le monde. C'est mon engagement qui a pensé que est-ce qu'il peut gouverner contre tyran. Surtout que victoire là assez éclatante. Oui. D'accord, victoire là assez éclatante. Et puis, ni les deux chambres épines. Les deux chambres républicaines. En plus, effectivement, on a raison d'indiquer ça, qui ne mentionnait pas fait là, parce que, effectivement, ne pas voter, c'est américain, pas voter seulement pour le président. Exact. Il renouvelé entièrement du Sénat. Ouais. Et le Sénat passé républicain. Ouais. Et il tenait donc aussi 535 représentants à Eli. Et mon quoi, d'après ça, mon pas le résultat final, le probable résultat final là, mais il semblerait qu'aussi que c'est républicain majoritaire à la Chambre des représentants. Ouais, monsieur Lubin, je vais poser en question, mais là, par exemple, vous savez que d'après ça, mon comprendre, d'après ça, mon comprendre, Trump, il blinde puis l'argent, il met un monde à côté qui supportait, il blinde puis l'argent. Est-ce que l'argent pas capable dans tout ça là? Ah non, mais alors, l'argent, c'est un élément de plus en plus déterminant dans tout processus électoral, et particulièrement aux États-Unis, ou pas en France, effectivement, je ne vais pas dire chiffre en tête, mais l'argent coulé là. Oui, l'argent coulé qu'on la rivière qui a coulé pour descendre dans la mer. Eh bien, laissez en France, il y aura mis mon machin pour ça. Ah non, en France, il est réglementé. Non, en entreprise ne peut pas payer, financer campagne électorale en candidat en France. C'est des personnes physiques. Ouais. Mais maintenant, ça c'est intéressant, ça, quoi dire. Constitution qui est votée
au moment de l'indépendance. Est-ce qu'il n'est pas fait, effectivement, à l'époque, c'est pas autant une entreprise c'est des têtes, des privilèges. Est-ce que la constitution est faite là, il n'est pas fait pour mettre une couche population, c'est-à-dire qui détiennent les privilèges, etc., pour mettre en place. Pourquoi pas qu'il est démocrate, qu'il est républicain, effectivement, le cas des propositions, pas de grande différence. Sinon, alors, sinon, c'est important pour comprendre. Exact. Par rapport à ici, ou bien on dit en France globalement. Ouais. Donc, même si tout le monde a douté que distinction a existé, mais il est toujours là. Ouais. C'est pas même bien là aux États-Unis. La distinction aux États-Unis, c'est pas tant sur le plan économique et social. Ouais. La distinction, c'est plutôt sur les questions des libertés individuelles. Donc, prenons par exemple la question de l'avortement. Ouais. D'accord? Donc, contre l'avortement, il faut considérer au sens en conservateur. Ouais. Parce que ou contre en liberté individuelle. Mais c'est base constitution américaine, la déclaration officielle, hein, et la constitution qui a garanti la liberté individuelle. Oui, qui a garanti. Ouais. Mais généralement, c'est républicains, c'est des conservateurs. Donc, ce qui a expliqué que effectivement, c'est la plupart des religions côté eux. Ouais. Donc, il y a des principes qui sont assez rigoureux, mode de vie, tout ça, alors que ces démocrates-là qualifiés de progressistes parce qu'effectivement, il y a plus partisans donc, des libertés. Alors, l'exemple du droit à l'avortement, assez symptomatique en laisse ça. Alors, M. Lumin, d'après certains mondes, Donald Trump et les républicains, il y a eu le contrôle total en le gouvernement pendant au moins 2 ans. Donc, il y a eu contre le président, Sénat, Chambre des représentants, Cour suprême. Il y a eu vraiment les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Ah, mais à tel point, maintenant, le président Macron commence à parler pour essayer de faire manière pour l'Europe mettre quoi plus ensemble pour essayer de contrer monsieur. Oui, et c'est ça, en tout cas, mon bagage hier au soir là, et Barnier aussi, là, dit que pas ni place pour chaque monde qui a fait auprès des États-Unis. Il faut vraiment y ait une stratégie coordonnée de l'ensemble de l'Union européenne. En d'autres termes, c'est l'Union européenne qui peut être l'interlocuteur des États-Unis, et notamment donc de Trump, plutôt que chaque président, chaque premier ministre allait faire ses affaires et puis Trump. Mais c'est clair que effectivement, le fait que Trump ait majorité à la fois au Sénat et puis à la Chambre des représentants, ces projets-là qui est passé plus rapidement, et véritablement, il y a les coups des franches pour faire telle à la fois sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan international. Oui. Mais alors, sans question véritablement, Trump, nouveau administration républicaine, non. Alors, il y a un type, dit c'est mon ça, Abraham Lincoln, c'est un républicain. Oui, tout à fait. Et c'est lui qui a aboli l'esclavage. Bon, c'est pour dire, pas qu'il y a une différence entre démocrates et puis les républicains. Bon, c'est une anecdote, mais en principe. Il ne m'a pas trompé comme moi, chef. Non, parce que les deux camps, c'est des libéraux sur le plan économique. Oui. Pourquoi? Donc, c'est des gens qui pour le capitalisme. Le symbole qui incarne le capitalisme. Donc, c'est pas là ça, il y a une différence, et surtout sur les questions de liberté individuelle. Donc, voilà, ces démocrates-là réputés plus progressistes. Alors, nous rappelons la question des Noirs aussi. Donc, la question de racisme. Exact. Mais encore que, et résultat élection là assez intéressant à analyser de ce point de vue, c'est qu'il y a un phénomène qui a commencé depuis bien des années, au cas où ces minorités, donc les Noirs et les Latinos, qui traditionnellement ont voté par les démocrates, de moins en moins, c'est le cas. Oui. Pour qui ça? Au nom de qui ça? Au nom de l'évangile, certainement la religion, qui a joué un rôle très... Donc de la religion, mais alors, l'OCA, moi, il y a deux bagailles pendant toute campagne, moi, je suis content. Et des grands intellectuels américains, par exemple, mon lien en antique, dit un philosophe américain, qui a dit que, donc, il est démocrate, mais il can reconnaître que Trump a les meilleurs résultats économiques
Exact. Même si l'inflation tombait à 2, exactement. Tout à fait. Mais l'idée, c'est probablement, pas probablement, enfin, à travers l'histoire, puisque c'était l'idée que pour les Américains, ce qui est important, et c'est ça qui est en tête, ce qui est important, c'est l'économie, les résultats, c'est les résultats économiques. C'est en général la nouvelle frontière. La frontière, c'est la conquête, c'est la frontière de Kennedy, mais c'est la frontière aussi économique. C'est-à-dire qu'en fait, Trump a dit, m'a protéger tout à fait, m'a sécuriser les frontières contre qui monde. Contre ces Chinois, premièrement, la nouvelle économie. Évidemment, et puis qu'a dit pour l'Europe, attendez, l'Europe dorénavant, ils ont besoin de protection, mais ils ont qu'à payer. C'est-à-dire, ils ont restructuré les frontières. C'est-à-dire les frontières là, et en disant, bon, c'est moi chef là à présent, mais tu as besoin de protection, moi, et c'est important, il faudra toute la payer. Et c'est ça, au tout cas, et le président français, c'est qu'il a fait, il a dit, l'Europe, on nous réunit comme nous, parce que l'Europe n'a pas un armement européen, pas une armée européenne. Il est sous tutelle de l'OTAN. Oui, c'est l'OTAN. Et l'autre côté, on a le bloc, évidemment, le bloc russe, qui pas que le pacte de Varsovie, mais qui est en puissance militaire quand même réelle. Et puis, pour une troisième à présent, c'est l'espace Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'Asie et puis la Chine. Ça semble qui a peut-être aussi, qui a peut-être autre quoi. C'est l'espace-là, on fait une là, Indo-Pacifique, qui a venu sur le plan, en termes géopolitiques, et c'est zone qui est le plus, aujourd'hui, le plus donc déterminant. Et Mounan qui a une capacité d'influence dans les zones là, effectivement, il catch le monde. Il catch le monde. En juillet, c'est là aujourd'hui. Mais Trump, apparemment, d'après ça m'en lit, d'après ça m'en comprend aussi, il est viré en tradition qui est très assez américaine à l'isolationnisme. L'isolationnisme, d'accord. Autrement dit, il est recentré en les priorités internes et moins soucié dit ça qui est capacité sur donc le reste du monde. Oui, parce qu'il faudra payer sur le masse protection, il faudra payer moins. Bon. Exactement. Donc voilà, les Américains d'abord et puis le reste du monde, bon, nous parlons, voilà, pas finir dans le second temps. Oui, America first, qu'on a dit. Voilà, donc, après tout ça, parce que pendant qu'on parle niant, il tire en laisse haïtien, ça va songer. Oui, ça c'est donc, qui ça qui est fait? Est-ce qu'il pense après tout ça parler? Est-ce qu'il est allé dans ce sens il a fait c'est mon à prendre la vol ou on va comme ça? Qui rote combat nous et puis qui rote combat nous aussi ici à Martinique par rapport à l'élection, monsieur? Ils ont rectifié l'immigration, hein. Quand je fais ça. Oui, mais rassongé. Mais il dit moi quand même. Oui, mais ça c'était pour faire monter la sauce. Mais ça, parce que, en fait. Exactement. Faut nous, qui ça qui est passé, mais mon d'accord. Et puis, au sens où c'est un propos électoral. Ouais. D'accord? C'est un propos électoral. Donc, on pense bien en disant que tous ces Américains, tous ces Haïtiens dehors, tous ces Mexicains, tous ces étrangers à dehors, on pense bien que, effectivement, mon qui a vécu dans petit état là, le Royaume-Uni, ces pieds état là, ça n'a pas les bails, mais que c'est mon là qui apprend le travail, ainsi de suite. Exactement. Ouais, mais Le Pen ici, il fait même bail là, il a pas le même marché. Ouais, c'est pas, mais aux États-Unis, c'est pas la France, hein. Ça sent le bagaille. C'est pas sûr qu'il peut peut-être effectivement prendre des lois scélérates pour excuser mon nom, mais en même temps, il pense bien que c'est pas d'un coup de baguette magique que ça fait. Mais oui, parce que moi, il y a le monde hier, il pose des questions, mais qui m'a quand saison là en Californie? Mais exactement. Alors, il vient à la position tibétaine, il dit nous avons fait une immigration choisie. C'est-à-dire, ça fait aussi en Italie, mais madame là aussi, il t'a dit, et en fait, il est obligé de signer des contrats. Et puis l'immigration, pour effectivement, l'économie italienne, surtout agricole du Sud, peut continuer tout tourner. Oui. Il y a un troisième important dans le système américain là, et côté américain. En fait, les États-Unis, c'est 13 colonies qui à l'origine des États-Unis. Oui. Pas ni ascendant pas ni ascendant culturel, ni etc. En fait, c'est un conglomérat de monde qui arrivait. D'accord. Contrairement à l'Europe ou l'Asie ou la Chine ou l'Inde, etc., qui c'est des vieilles civilisations de milliers d'années, de centaines d'années, les États-Unis, pas ni ça. Pas ni ça. Mais sous les préfets en comparaison, et puis
ça un grand grec martiniquais inventé comme concept. Oui. C'est des racines uniques et puis racines rhizome. Oui, c'est exactement. D'accord. Ouais. Donc c'est pas un peuple qui nie en racine, vous pouvez trouver que des origines. Au contraire, c'est une société en rhizome, au sens où les gens qui venu tout partout. Ouais. Alors, rhizome, là, c'est que ça. Alors, en créole. En rhizome, là, c'est Adam Mangrove qui a trouvé ça. Oui, des racines. Racines latérales. Racines naturelles. Dans ce mangrove, les mangroves là, on y racines naturelles. Puis, quand sorti en de l'eau, effectivement, c'est racines naturelles. C'est sans rhizome, hein. D'accord. Bon, pour dire, ça n'a. Non, maintenant, c'est Edouard Glissant qui a. Oui. Donc, si vous voulez, ça qu'a fait, je dis, donc, sans en isolationnisme, qu'a fait mes coins. Ouais. Et il a dit ça américain, et constitution, enfin, système économique, la politique, là, qui permet ça. Il a dit ça américain, manquait protéger les autres. Et manquait, premièrement, et deuxièmement, manquait une Amérique plus grande. Oui. Oui, plus grande parce que. Non, si les gens sont plus grands, c'est que ça veut dire qu'ils auraient parti dans la colonie, ils auraient venu peut-être coloniser nous aussi. J'étais bien besoin. Mais non, mais ils sont américains, très intéressants, parce que les gens qui disent l'Amérique aux Américains, de doctrine Monroe, ou quand regarder le nombre d'interventions que les Américains font au XIXe siècle, qu'ils ne peuvent pas connaître, oui. Le Uruguay, le Paraguay, sauf le Brésil, effectivement, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Salvador, au XIXe siècle, une série d'interventions. Mais on sait très bien, de toute façon, il faut considérer que la Caraïbe, c'est Basque-Ou. Oui, c'est jardin. Il ne faut pas considérer qu'en Amérique latine, il y a volé nous. Oui. D'accord. Donc, ça va en droit, à la limite, intervenir dans tout ça qui a passé à tout continent, quoi. Oui. Et moi, je extraordinaire. Extraordinaire, c'est que j'étais besoin de créer une base militaire en Haïti. Et qui m'ont envoyé, ils ont mis ambassadeur en Haïti, évidemment, devenu leader, évidemment, noir et voiton américain. Vous voyez, comme ambassadeur, pour négocier puis haïtien, pour installer base là en face, évidemment, de Cuba. Et Nord-Américain là, qui était un leader noir, etc., il allait voir haïtien, et ces haïtiens, évidemment, refusaient d'installer base là. C'est-à-dire, comment il y a système là, lui-même là, c'est pas lié en nation, lié en culture, en histoire, c'est un système. C'est-à-dire des 13 colonies aujourd'hui, les 50 États, simplement, c'est un système, un conglomérat d'intérêts, qui est transversal parce qu'il est fédéral, mais qui est aussi individuel, parce que chaque État, comme je t'expliquais tout à l'heure, ni pas congrès, ni pas assemblée, est capable pour le soi. Oui, et peut-être que c'est mon nom, ça ne pas les bas, c'est mon nom. L'histoire de la peine de mort. Oui. Donc, tout vous traitez de ça là, donc aux informations, que la peine de mort qui a existé dans tel État, il n'y a pas existé. Dans la question de l'avortement. Exact. Il n'y a à peu près, il n'y a que sur les 50 États, on donne 13 États seulement où on doit avorter. Le restant, c'est soit il y a autorisé, mais il y a posé des conditions, ou bien soit majoritaire, aujourd'hui là, il y a complètement interdit. Oui, donc, mais différentes législations. Oui, mais avant, c'était en loi fédérale, avant. Alors, qu'est-ce qui passé? C'est que c'est la Cour suprême qui déposait en principe, donc depuis 73, la question de l'avortement, de la législation de l'avortement, c'était une question fédérale. Fédérale. Expliquez-moi bien, il est applicable dans tous les États. Dans tous les États. Bon. Voilà. Donc c'est au Congrès américain, donc au niveau national, qui proposait la législation. Ouais. Mais même Cour suprême là, qui changeait, parce qu'à présent, donc depuis Trump, il y a un conservateur qui conservateur qui a siégé donc à la Cour suprême. Donc il prend en contre-décision là, pas de longtemps, en juin 2022, qui a dit là, donc il n'a pas supprimé donc là, le droit à l'avortement, mais il a posé le principe que ce n'est plus une question fédérale. Ouais, c'est chaque État qui peut légiférer et qui a choisi comment il y a une question là, soit il y a autorisé, il permet, donc il y aura reconnaître droit, ou bien il y aura interdit. Alors, dernière question pour nous terminer, parce qu'elle est arrivée. Elle est arrivée même. Oui, c'est-à-dire Trump et la Caraïbe. Dans les années 60, la Caraïbe et puis Cuba, c'était évidemment, et puis la Grenade, c'était le lieu, effectivement, où les Américains tenaient un regard qu'on doit. Bon, actuellement, est-ce que les Américains ont le même regard dans la Caraïbe qu'à l'époque des années 60, d'après vous?
Pour ça, je observé, par rapport à ce regard-là, de même manière, mais ça, nous peut toujours regretter. Donc, dans la continuité, d'un changement de président, mais ça qui n'est pas qu'à changer. Et seulement non, pour qu'on observe, qui essayé de faire un petit avancé dans ça, donc c'est qu'à Cuba, d'accord? Et regardez bien, comment il fait, c'est Obama. Ou bien que Obama a commencé effectivement un rapprochement et puis Cuba, il a fait premier mandat, il fait deuxième mandat. Parce qu'ils savent qu'elle va représenter quoi. Et donc, peut-être que nous pouvons espérer par miracle que Trump a dit, bon, nous allons faire un petit bagage pour permettre qu'effectivement Cuba respire bien parce que le pays a la carotte trop misère. Oui. En fait, peut-être qu'il a négocié puis Poutine dit ça. Hein. C'est bon, ça fait partie des possibilités. Voilà, nous, Martiniquais qui capent, donc nous dans la Caraïbe, on ne pas penser que nous sommes priorité. Donc la Caraïbe sont priorité les États-Unis et surtout Trump. Et ce que nous pouvons espérer, c'est que effectivement, ils ont levé en bas, enfin, ils ont molli l'embargo cubain. Alors, effectivement, nous, mais sans émission et puis intervention, coûte, mais je pense que nous avons fait l'autre émission et tout, qui est libre et qui est venu, qui est descendre, parce qu'elle peut expliquer nous, effectivement, qui manière le système américain en place, qui manière a fonctionné, qui les résultats, parce qu'on regarde bien, entre ça nous savent les présidents républicains, démocrates, mais ça fonctionnait, etc., qui met l'immigration fonctionner. Et pour nous, Martiniquais, qui a dans le système français, ça complexe, ça très complexe. C'est-à-dire, nous, là, on est un président de la République, ou il est un président de la République, point la ligne, et puis envoie. La République française passe et puis envoie. Pas de problème. Alors que là, nous, moi, ça. Donc, que tout va manier pour mon présent. Absolument. Ben, prochain courant, nous allons faire un deuxième volet. Allez, ça pour nous bien comprendre. Les arrivés en nous, monsieur Fonsa. Merci en pile, monsieur Lubin. Pas de problème. Merci en pile. Et puis, bon, assurez pas peut-être qu'il y a un deuxième volet. Lubin, Macado, il y a une série de journalistes américains haïtiens qui étaient pour intervenir. Mais il y a tel gros poil, ils ont dit, mais il ne pas intervenir. Donc, je vais essayer de convaincre pour la semaine prochaine. Si vous libre, et nous allons faire effectivement. Nous avons plusieurs voix et nous avons des témoignages directs. Essayez de me s'abonner pour moi. Si pour changer, modifier le planning, je vais s'abonner. Donc, mais après. Mazakatou, c'est entre 11h et 13h. 11h et 13h, mais qui joue? Le jeudi. Ça capose au problème. Non, alors, jeudi prochain? Alors, jeudi prochain, je regarde tout de suite, je regarde. Jeudi prochain, oui, moi, paye. Voilà, tout ça fait en direct. Donc, jeudi prochain, monsieur Lubin. Oui. Okay. Merci à pile, merci Chay. On va arrêter écouter pourtant. Les États-Unis, ça dépend de nous. Et tout près, c'est pour ça qu'il faut regarder ça qui a fait. C'est pour ça qu'il faut que nous fassions ces émissions-là. Pour nous ça nous ça qui peut faire nous ou bien contre nous. Ou pas jamais ça. Merci en pile, monsieur Lubin. Pas de problème. À la semaine prochaine. Merci en pile, monsieur Fonsa. Pas de problème.